Bonjour bien-aimés, bonjour chers frères, chères sœurs. Bonjour à vous tous, soyez bénis, vous qui avez cru au message de la restauration. Soyez bénis, vous qui avez partagé la prophétie sur la restauration, les réveils de l'Église. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on ait 10 minutes de prière pour un sujet particulier. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on prie, qu'on intercède pour la restauration du don de guérison dans l'Église. Nous allons chercher que la grâce de la restauration, de la guérison vienne dans l'Église. L'Éternel, dans ces messages, dans cette onction qui vient, est décidé de réhabiliter le ministère de la guérison divine. Regardez, chers frères et sœurs, aujourd'hui dans quel état nous sommes. Nous sommes détruits par les maladies. Le Seigneur m'a montré une vision, il m'a dit, regarde, le diable a mis les infirmités dans les corps de mes enfants. Les infirmités des maladies dans les serviteurs de Dieu. Nous sommes détruits, Éternel des armées. Voilà pourquoi en ce moment, il faudra que ces dons reviennent. Les dons de la guérison, les dons de la santé divine. Regardez dans quel état nous sommes. Nous traînons des maladies incurables. Nous traînons des maladies incurables. Combien de fois tu peux regarder? Combien de fois tu peux rester là dans ta maison sans qu'une semaine passe, qu'il y ait une maladie dans la maison, qu'il y ait un enfant malade? Regarde ton mari aujourd'hui dans une chaise roulante. La médecine actuelle est limitée. C'est comme cette femme, elle avait vendu tout ce qu'elle avait, tous ses biens. Elle a donné au médecin, mais n'avait pas trouvé la guérison. Jusqu'au jour où elle a compris qu'il faut aller vers la médecine divine. Il faut aller vers les guérisseurs divins. Il faut aller vers Jésus-Christ qui pouvait donner la solution. Elle est allée, elle a touché ses vêtements. Et à l'instant même, la perte de sang s'est arrêtée. Église, nous sommes arrivés à une phase où nous devrons aller chercher la guérison divine. Nous sommes arrivés à une phase où nous devrons aller chercher la santé divine. Regardez dans quel état nous sommes. Serviteurs de Dieu avec des maladies. Serviteurs de Dieu avec une paralysie faciale. Mais on prêche, on fait l'œuvre de Dieu. Pourquoi la santé divine n'agit pas? Regardez dans les actes des apôtres. Cette église, quand elle avait commencé, il y avait une puissance, une grâce exceptionnelle sur la santé divine. Regardez, Jésus-Christ a guéri les malades. On a dit les gens venaient se jeter sur lui. Et tous ceux qui venaient étaient guéris, quel que soit leur malade. L'ombre de Pierre a guéri les malades. Les mouchoirs qu'on a mis sur les corps de Paul a guéri les malades. Où est partie cette grâce aujourd'hui? Église, on nous a enlevé la grâce de la guérison divine. Il y a quelques rares ministères qui manifestent cette grâce, mais la majorité, nous sommes dans la faiblesse, nous sommes dans le désespoir. Les maladies nous attrapent, on meurt avec elles. Hommes de Dieu, nous sommes là seulement pour accompagner les deuils. Nous sommes là seulement pour voir comment le diable est en train de détruire. On met les maladies dans le corps des gens, ça reste, personne ne peut les enlever. Or, quand à la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu, il est venu avec les dons, les ministères de la guérison divine. Quand Jean-Baptiste envoyait des gens vers Jésus pour lui demander si c'était lui le Messie, il a répondu, les paralytiques marchent, les aveugles voient, les sourds entendent et les muets parlent. L'un des ministères principaux de Jésus-Christ, c'était la guérison. Dans le mouvement qui vient, la guérison sera réhabilitée. Dans les mouvements qui viennent, les dons, la grâce de guérison sera réhabilitée. Regardez, bien-aimés, les dons de guérison n'est pas venu le jour de la Pentecôte. Les dons de guérison étaient déjà institués sur la croix, parce que Jésus-Christ a dit par ses meurtrissures, vous êtes guéris. Naya Sarapaiko. Où est cette guérison aujourd'hui? À quoi a servi l'œuvre de la croix si on doit continuer à être malade?
Il y a des maladies d'origine démoniaque, des démons qui sont dans les corps des gens, tout ce qu'on appelle maladie chronique, maladie incurable. Des gens sont en train de traîner des maladies dans leur corps, des infirmités, des insuffisances. Où est Dieu? Où est Jésus? Où est la grâce de Dieu, mon frère, mon soeur? Voilà pourquoi aujourd'hui j'aimerais que tu pries avec moi. J'aimerais que tu pleures avec moi pour que Dieu réhabilite ta santé. Regarde, en ce moment, je te parle, tu as un enfant en coma. On ne sait pas s'il va vivre ou pas. Les médecins t'ont dit que c'est une situation désespérée. Mais laisse-moi te dire, il existe un guérisseur. Quelqu'un qui a dit l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour apporter la guérison. Jésus-Christ est là. Il faudra que cette grâce revienne. Il faudra que ces dons reviennent. Il faudra que la restauration du ministère de la guérison divine soit manifeste dans l'Église. Il faudra que les serviteurs de Dieu, vous qui m'écoutez aujourd'hui, vous recevez cette grâce. Vous recevez cette onction pour enlever l'infirmité, pour enlever la souffrance. Il n'existe aucun service qu'on peut rendre à quelqu'un si ce n'est de le guérir de sa maladie. Il n'existe aucun service plus grand que celui-là. On a dit peau pour peau, tout ce qu'un homme a, il le donnera pour sa vie. La guérison, la santé divine est la première des bénédictions qu'on doit chercher. Tu dois être en bonne santé. Jésus-Christ est mort pour que nous soyons en bonne santé. Mais aujourd'hui, regarde dans quel état nous sommes. Regarde combien de couples sont en train de chercher des enfants. Alors que toi, tu as dit, soyez féconds, multipliez, multipliez-vous. Où est partie cette grâce aujourd'hui? Il y a des femmes qui ont des fausses couches, des avortements. Il y a des matrices qui sont incapables de porter des enfants. Il y a des grossesses qui s'arrêtent avec des morts-nés. Il y a des femmes qui meurent pendant les accouchements. Où est la grâce de Dieu? Aujourd'hui, on est frappé par les épidémies comme tout le monde. Toi, tu as dit que tu nous mettras à l'abri. Pourquoi, Seigneur, tu ne nous protèges pas de la maladie? Il y a des démons qui sont dans les corps des gens. Il y a des maux de tête. Des gens sont embrouillés. Des gens sont désespérés. L'argent qui devrait servir à autre chose. Les gens sont dans les liens de l'hôpital. Et Jésus. Mon frère, toi qui écoutes ce message, ce n'est pas un message, c'est un cri. C'est une prière d'intercession pour que ta santé revienne. Pour que ton père, votre père qui est en coma depuis plusieurs jours, qu'il se réveille, qu'il revienne à la vie. Oh Maya Siropa, aujourd'hui je pleure. J'aimerais que tu pleures avec moi. J'aimerais que tu pleures avec moi pour que les dons reviennent. La grâce revienne, les dons de guérison. Oh Jésus, tu as donné ta vie pour que nous soyons en bonne santé. Mais aujourd'hui, regarde dans quel état nous sommes. Dans quel état se trouve ton Église? Ton Église est dans le désespoir. Les maladies de toutes sortes nous affligent. Il y a l'hypertension, il y a le cœur qui gonfle et qui devient faible, il y a l'anémie, il y a plusieurs choses. Il y a des maux de tête, des sinusites, des diabètes, il y a l'infirmité. Il y a des gens qui sont cloués dans des chaises roulantes. Oh Jésus, jusqu'à quand ça va continuer? Et pourtant, nous sommes tes enfants. Où est cet évangile de la démonstration de ta présence? Partout où tu étais, Jésus, tu as guéri les gens. Même là où les gens n'avaient pas de foi, tu n'as pas fait des miracles, mais tu as guéri. L'apôtre Paul, quand il était sur l'île, il a guéri tout le monde, tous ceux qui venaient. C'était désormais que le serviteur de Dieu dans la Bible qui est resté malade, qui n'a pas fait l'œuvre de Dieu. On a dit Moïse avait 120 ans, mais il avait la vigueur d'un jeune homme de 25 ans. Aujourd'hui, la force physique est partie. On se réveille le matin affaibli. Toutes sortes de faiblesses sont dans le corps, Jésus. Agis, mon Dieu.